Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Alors j'allais commencer mon petit discours comme c'est la tradition. Et voilà Freddy qui me dit non, je veux faire valoir mon droit de doyen, non pas de l'humanité mais de l'entraide, pour parler avant toi Mathilde. Donc je vous le passe et puis je suis là. Ah, voilà Freddy. Jean-Vincent, tu es venu nous rejoindre avec l'enthousiasme de ta jeunesse et ton âme de poète, mais aussi ton sens de l'organisation et ton souci de la perfection. Et si je peux faire un jeu de mots facile vis-à-vis d'un pianiste, tu as porté l'entraide en haute gamme. Merci le poète, merci président. Je soupçonne quand même Freddy d'avoir lu mon discours parce que je parle de poésie aussi. Peut-être qu'il a accès à mon ordinateur. Il y a tout juste 10 ans que l'entraide de Courcelles, qui existait depuis des lustres, a pris la forme d'ASBL. En passant devant les 10 bougies, des personnalités, des écrivains, des poètes, ont déposé des petites pensées qui méritent d'être épinglées aujourd'hui. Devant la première bougie, un poète latin accroche cette citation. « Rien ne naît de rien, et rien ne retourne au néant. » En regardant ce qu'est devenu l'entraide aujourd'hui, ce poète a certainement revu des dizaines de visages d'hommes et de femmes qui depuis des années ont soutenu la démarche d'entraide à Courcelles. On ne pourrait les citer tous tant ils sont nombreux. Ce sont des gens qui, à un moment donné de leur vie, ont donné du temps, de l'énergie, du cœur, pour venir en aide aux personnes qui se trouvent fragilisées dans la société. Parmi eux, on revoit certainement celui qui, quelques mois avant son décès, fut le premier président de l'ASBL, Robert Chemotti. Avec son visage, tous les visages sont et resteront à jamais ancrés dans la mémoire de l'entraide. Un poète et philosophe allemand s'arrête devant la deuxième bougie en disant ceci. « Chaque jour, je m'en vais, cherchant toujours une autre voie. » C'est un boulot de tous les jours. Chaque jour, nous avons la chance d'avoir des travailleurs sociaux qui, avec beaucoup de professionnalisme, se mettent à l'écoute des gens et cherchent sans cesse des voies nouvelles pour avancer. Dans l'histoire, cette chance nous vient du partenariat qui a été scellé avec Promotion Famille et plus récemment avec l'ASBL Némésis. Je salue ici la présence des membres fondateurs et du directeur de Némésis en leur souhaitant bon vent pour l'avenir. On garde en mémoire le minutieux travail effectué par les assistantes sociales Marjorie, Candy, Lidvine, Sophie, Julie, Élise et Maëlys. Aujourd'hui, c'est Karima. Mais que dire? Du plus magnifique, le formidable, l'incontournable, l'indomptable, le redoutable Thomas, qui est fidèle au poste, lui, depuis près de 10 ans. Tellement formidable qu'Alphonse de Lamartine n'a pu s'empêcher de prononcer pour lui ces quelques mots. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. En effet, lors de la mise en liquidation de Promotion Famille il y a quelques mois, personne à l'entraide ne pouvait imaginer que Thomas ne soit plus là, chaque matin, pour ouvrir les locaux, éclairer et réchauffer dans tous les sens du terme.
tout a été mis en œuvre pour le garder chez nous, avec même l'appui des autorités communales. À présent, plus sereinement, on espère pouvoir lui dire rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure. Et voilà qu'un écrivain dépose plus loin la citation suivante. Le véritable homme extraordinaire est le véritable homme ordinaire. C'est ça la magie de l'entraide. On demande souvent qu'est-ce qui différencie vraiment l'entraide d'autres institutions à caractère social. Eh bien, c'est peut-être cela, l'homme ordinaire. Des hommes, des femmes, des bénévoles, 1 heure ou 2 de son temps, un conseil, un coup de main, des litres de potage, quelques parts de gâteau, une permanence, le minutieux travail de trésorerie, la jeunesse éternelle d'un vice-président qui de vice n'en présente aucun, l'animation d'un atelier, la gigantesque préparation d'un repas pour 260 personnes. Quand on croise un bénévole ordinaire, on devient forcément un homme extraordinaire. On ne peut pas imaginer l'entraide à Courcelles sans l'appui de dizaines de bénévoles, qu'ils soient toutes et tous remerciés pour 1001 gestes anonymes, parfois oubliés, mais qui sont remplis d'amour pour les autres. C'est probablement pour cela qu'un autre philosophe aura dit « Aimer un être, c'est tout simplement reconnaître qu'il existe autant que vous. » Alors que le gâteau d'anniversaire s'éclaire de plus en plus, voilà qu'un Américain se met à dire ceci. Notre avenir est ouvert, il est entre nos mains. Oui, il repose sur des dizaines de donateurs. Il faut savoir que chaque mois, des gens de Courcelles et même d'ailleurs versent des dons mensuels ou ponctuels pour soutenir les activités de l'entraide. À votre table, vous trouverez peut-être des avis d'appel aux donateurs, peut-être que plusieurs parmi vous y seront sensibles. Depuis toujours, les différentes paroisses de Courcelles apportent leur contribution par des collectes récurrentes. Et de manière ponctuelle, nombreux sont les signes d'amitié qui resteront dans la mémoire. L'avenir est ouvert quand les barons vadrouilles incluent l'entraide dans leurs préoccupations philanthropiques. Ou quand un don amical est reçu de la communauté protestante de Courcelles. Ou bien quand des animatrices du secteur enfance mobilisent les enfants pour confectionner et vendre 1000 cœurs au profit de l'entraide. Ou alors lorsque la joie sportive du Six Perrier Fun Day déborde jusqu'à rayonner dans le souci des autres. Et tous les dons anonymes, le soutien des commerçants, des particuliers. L'avenir est entre toutes ses mains. Une phrase toute spéciale d'Aristote est dédiée à nos amis du Rotary. Un ami est un autre soi-même. Je salue ici la présence du président du Rotary, en même temps que les nombreux gestes qu'ils ont eus depuis des années en faveur de l'entraide. Cela va de l'appui pour l'achat de bons de combustible jusqu'à l'organisation d'événements comme le spectacle de Marc Herman, ou plus récemment encore, la mise en place d'un projet récurrent de récolte de vivres auprès des entreprises de fournisseurs implantées sur le territoire de Courcelles. On ne peut pas admirer le gâteau d'anniversaire sans envisager toutes les précieuses collaborations qui sont établies. On pensera par exemple à des acteurs du monde associatif, mais aussi à Chacun son logis, la maison de l'emploi, la posterie, les unités scouts, les scouts de Souvray qui nous aident aujourd'hui, les scouts de Courcelles qui ont organisé une récolte hier dans les rues, ou Vie féminine, pour ne citer qu'elle. Il y a aussi cette précieuse collaboration qui est tissée depuis des années avec le CPAS de Courcelles. La question de la complémentarité entre le public et l'associatif est fondamentale si on vise la qualité globale des actions. Quand on voit le monde, on se dit qu'on aurait bien tort de ne pas faire coïncider
toutes les forces possibles pour le bien-être des gens. Les enjeux qui sont d'ordre religieux, philosophique ou politique ne valent pas la peine de priver les gens de toute la richesse qui peut émerger lorsqu'on met ensemble ses talents et ses rêves. C'est là que Martin Luther King ne se serait pas privé de dire « Apprenez à vivre ensemble comme des frères, sinon vous allez mourir tous ensemble en manquant l'essentiel. » Il faut sincèrement se réjouir parce que les liens entre le CPAS et l'entraide ne sont pas de l'ordre du formel ou du virtuel. Ils se traduisent non pas en belles intentions, mais en actions concrètes qui ont du sens. C'est l'occasion pour moi de remercier aujourd'hui le président du CPAS qui nous fait l'honneur de sa présence à ce repas et de remercier tous les employés du CPAS qui sont en contact avec nos services. C'est ensuite une cinéaste française qui allume la bougie suivante et qui dit ceci: « Seul importe le chemin suivi avec les autres. » Ces derniers mois, des vents contraires ont soufflé. J'en parlais tout à l'heure, la mise en liquidation de Promotion Famille a fortement remis en question les activités de notre entraide. En perdant nos travailleurs sociaux, nous aurions été confrontés à des difficultés importantes pour poursuivre une action soutenue par des professionnels. Il a fallu se mobiliser, et pas qu'un peu, et puis rêver. Rêver d'un grand voyage vers l'avenir en se tournant vers l'administration communale, avec pour seul bagage tous les liens et les échanges tissés au fil de l'histoire. Le rêve n'est pas resté dans les nuages. Voilà que la commune de Courcelles, qui connaît bien notre action quotidienne, recueille la bouteille lancée à la mer et renvoie l'heureux message de la mise à disposition prochaine chez nous d'un éducateur à temps plein. Un rayon de soleil a d'un coup transpercé l'action sociale, un véritable pas de géant dans l'humanité de Courcelles. On peut aujourd'hui annoncer que cet éducateur travaillera d'une part pour soutenir les activités de l'entraide et d'autre part via le plan de cohésion sociale pour accompagner les personnes en situation précaire au niveau du logement. Cette bougie toute particulière rayonne si fort qu'elle éclaire la présence que je salue de la bourgmestre de Courcelles ainsi que des échevins et des conseillers de la commune de Courcelles. Quand l'entraide a elle-même eu besoin d'entraide, vous n'êtes pas resté insensible. Soyez chaleureusement remerciés avec cette phrase d'un poète français qui aujourd'hui prend tout son sens. Vous ne pouvez pas prédire l'avenir, en revanche, vous pouvez l'inventer. Alors, avec nos amis du Germoir, que je remercie, rions, mangeons, buvons. On peut lui souhaiter un très joyeux anniversaire à notre entraide. Qu'elle soit grande ouverte à tous ceux qui auront à faire face aux difficultés de la vie ou qui tout simplement trouveront de la joie dans la rencontre avec les autres. Alors que tous les écrivains refermaient le livre d'or de l'entraide, voilà qu'une dernière citation s'en échappe discrètement. Qu'est-ce qu'un rêve ? C'est un rêve qui dure. Et s'il dure, c'est qu'il est marié avec la volonté. Bon après-midi à tous.